22h14 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit et vous êtes en ligne, Émilie Bonneau, avec le spécialiste de l'histoire des États-Unis, ancien professeur de l'histoire de l'Amérique du Nord à la Sorbonne, André Caspi. Bonsoir André Caspi. Bonsoir. Alors Donald Trump, on le disait il y a quelques minutes, recevait aujourd'hui le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Certains s'attendaient à un clash, finalement rien de tout ça. Les deux hommes se sont montrés cordiaux lors de la conférence de presse qui a suivi leur rencontre. Est-ce que vous trouvez ça étonnant ou pas de la part de Trump ? Non, je ne pense pas que ce soit étonnant parce que d'abord de la part de Justin Trudeau, il était évident qu'il n'allait pas à la bagarre contre Trump. Et d'autre part, Trump sait que le Canada est un allié fidèle et en même temps un partenaire indispensable dans le commerce américain. Donc, il est évident que les deux hommes ont intérêt à s'entendre. Cela dit, il ne manque pas d'objets de discussion. Hein. Oui, en effet, parce qu'on le voit sur la question effectivement donc du commerce. Là, Donald Trump se montre plutôt ouvert. En revanche, sur la question de l'immigration, beaucoup moins. Oui, c'est-à-dire que sur la question du commerce, Donald Trump a déjà dit qu'il était hostile au traité de l'ALENA, c'est-à-dire de ce traité qui est appliqué depuis 1900. C'est l'accord de libre-échange d'Amérique du Nord. Hein. C'est ça, depuis 1994. Mais à vrai dire, il est surtout hostile à la situation du commerce entre les États-Unis et le Mexique. Entre les États-Unis et le Canada, c'est un peu différent. Donc je pense que sur ce point, il y a moyen en somme pour que les deux pays parviennent à s'entendre, d'autant plus qu'il y a au moins une base d'accord sur un problème, c'est celui de l'oléoduc qui transporte le pétrole depuis l'Ouest américain jusque dans les États américains, les États des États-Unis. Mm-hmm. Ça veut donc dire que là, au moins, il y a une base d'entente. En revanche, en ce qui concerne l'immigration, c'est très différent parce que Donald Trump n'a évidemment pas l'intention de construire un mur sur la frontière entre les États-Unis et le Canada. Non, donc ça n'est pas la situation avec le Mexique. D'ailleurs, il le disait tout à l'heure en conférence de presse, le nouveau président américain, que sa politique de sélection à l'entrée des États-Unis, cette politique, c'est la bonne. On est certain que là-dessus, il ne va pas céder. Non, mais d'un autre côté, Justin Trudeau avait prononcé quelques paroles, plutôt envoyé un tweet qui disait, lorsque Donald Trump a signé ce fameux décret sur l'interdiction du territoire américain à des pays musulmans, Justin Trudeau avait envoyé un tweet pour dire que si les immigrants ne pouvaient pas venir aux États-Unis, ils étaient les bienvenus au Canada. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est à la frontière entre les États-Unis et le Canada qu'il y a passage d'un certain nombre d'immigrants, c'est-à-dire que les immigrants clandestins peuvent à la fois venir de la frontière sud, c'est-à-dire du Mexique vers les États-Unis, ou de la frontière nord du Canada jusqu'aux États-Unis, en franchissant bien sûr des terres qui sont enneigées, extrêmement difficiles à utiliser, mais ça veut dire quand même que c'est là quelque chose qui peut en effet poser problème pour les États-Unis parce que il est extrêmement difficile de contrôler cette frontière qui a à peu près 9000 kilomètres. Donc ça veut dire qu'il faut la coopération des Canadiens pour que cette frontière américaine soit assurée et soit consolidée. Et pour le moment, ils ont encore affiché leur différence sur cette question, Donald Trump et Justin Trudeau. En revanche, on a vu Donald Trump multiplier ces derniers jours les concessions diplomatiques avec le Japon aussi. Aujourd'hui, sur la question économique, donc sur la question du commerce avec le Canada. Et il dit que finalement, les États-Unis seront plus forts avec cet allié. L'Amérique d'abord, America First, comme il le disait dans les tout premiers jours de son mandat. Est-ce que c'est déjà fini ? Je ne crois pas que ce soit fini. Je pense simplement que les relations entre les États-Unis et le Canada sont particulières. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un allié fidèle. En même temps,
On peut dire que les Canadiens sont des Américains du Nord. Bon, bien sûr, ce que je dis va vexer les Québécois, mais il n'empêche que il y a quand même des liens très étroits entre ces deux pays. Et non seulement des liens affectifs, mais aussi des liens commerciaux, des liens politiques. Ça n'a pas du tout la même tonalité que les rapports entre les États-Unis et le Mexique, vous voyez. Oui, Donc, là, on va voir le bras de fer se durcir dans les prochaines semaines avec le Mexique. oui, sans aucun doute. Mais d'un autre côté, avec le Canada, je ne crois pas. Je pense que Justin Trudeau n'a pas voulu être brutal. Il n'avait pas intérêt à l'être, d'ailleurs. Et d'autre part, Donald Trump a voulu montrer que, il est capable de réagir d'une manière traditionnelle lorsqu'il s'agit des alliés traditionnels, et en particulier un allié sur le continent nord-américain. Bon, vous parlez de politique traditionnelle pour les États-Unis. Justin Trudeau était le 3e dirigeant étranger à être invité à la Maison-Blanche. Le prochain, ce sera dans quelques jours, un mercredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Alors là, que doit-on attendre de la part de Donald Trump ? Là aussi, il est vraisemblable qu'on va assister à une reculade. C'est-à-dire que Donald Trump... Sur la question de la colonisation. Sur la question de la colonisation et peut-être aussi sur la question du transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Oui. Bon, autrement dit, ça veut dire que Donald Trump, là encore, a mis un peu d'eau dans son scotch et considère qu'il ne faut pas aller trop vite, trop loin, que cela nuirait à sa politique à l'égard des États arabes s'il accordait trop aux Israéliens. Ça n'empêche qu'il y a malgré tout... Oui, parce que pendant sa campagne, il avait tenu un discours quand même très pro-israélien. Oui, c'est vrai, mais ça n'empêche en effet qu'il y ait des affinités entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, des affinités qui n'existaient pas entre Netanyahou et Obama. Il y a donc un changement. Et on peut dire que l'un des signes de ce changement, c'est que tout récemment, pour un poste important aux Nations Unies, qui devait être accordé à un Palestinien, eh bien, les États-Unis ont mis leur veto, ce qui réjouit bien sûr Benjamin Netanyahou. En tout cas, c'est un symbole, selon vous, que le Premier ministre israélien soit reçu à la Maison-Blanche très vite après l'élection de Donald Trump ? Bien sûr, ça signifie qu'il y a un rapprochement très net entre les deux États. Ça n'est pas extraordinaire. Ce qui était extraordinaire, c'est la fin du deuxième mandat d'Obama. C'est-à-dire quand on a vu en effet que Obama marquait des distances à l'égard de Tel Aviv, mais en ce qui concerne les relations, qu'elles soient diplomatiques, militaires, technologiques, culturelles, entre les Israéliens et les Américains, ces relations sont étroites et je ne vois vraiment pas comment elle pourrait cesser de l'être. Voilà, et donc ce rendez-vous, ce sera mercredi à la Maison-Blanche. Merci André Caspi, historien spécialiste des États-Unis. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Europe Nuit.